Michael Polo, Colette, bonjour. Bonjour à ceux qui arrivent. Laurence, Serge, salut la famille. Les premiers arrivants, je vous invite à partager. Manuel Machado, salut. Jack Reps, toujours au rendez-vous, Lille en force. Olivier, Valérie. Allez, je vous laisse partager. On est samedi, on devrait avoir 1000 personnes. On va essayer de discuter, plein de choses à dire. Beaucoup de choses à dire, je ne sais pas si on aura le temps de tout dire. Olivier Olive, Suzy, salut la famille, salut à tous, salut les tontons, les tatas, les papis, les mamies. Steve, à Toulon. Cyril, salut, allez, on partage. Et on va commencer, tranquillement. On va commencer par un petit droit de réponse suite à l'émission des RMC. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. On va parler un petit peu du 12 septembre, de ce qui se passe en ce moment à l'échelle des groupes et répondre à tous les petits cons qui fonctionnent pour le gouvernement et ce qu'on appelle des infiltrés au final, qui sont là simplement pour casser le 12 et casser le mouvement. Ah, Claudine, Lucas, salut Matata, Sylviane, salut à tous. Donc allez, on partage là, les super fans là. Non, je vois quand vous partagez maintenant, c'est écrit sur les commentaires. Tac. Bon, on va commencer par un droit de réponse à l'émission d'RMC qui a eu lieu le jeudi. Jeudi à 11 h, ils ont commencé à parler du 12 septembre. Je voudrais remercier dans un premier temps Olive qui a su le matin me téléphoner pour me parler de l'émission et m'inviter à regarder, voire d'essayer d'intervenir. En sachant que Jean-Marie Bigard allait intervenir, j'ai pas insisté plus que ça. Et je me suis laissé regarder l'émission avec beaucoup de frustration sur la description qui a été faite du 12 septembre. Donc, chère armée de RMC, BFM, il suffit aujourd'hui, dans un premier temps, de couper les vidéos. Donc, ils ont utilisé l'émission de RT, une interview que j'ai eue sur RT, qui ont été les premiers, je tiens à le préciser, à parler du 12 septembre, en tout cas qui font partie des premiers à parler du 12 septembre, ont récupéré des images en se permettant de les couper, bien entendu, et en se permettant carrément de couper la fin pour par la suite, à défaut de parler du mouvement, à défaut de parler des revendications, chose que j'exprime très clairement dans l'interview que j'ai pu donner à RT, et ben on se fait démonter avec des images de violence en arrière-plan, le titre La révolte des gilets jaunes, pas une seule fois on a parlé des revendications. Alors premièrement, l'espèce d'agriculteur à moustache qui ne doit pas s'arrêter aux tétines de sa chèvre, quand on aura arrêté de m'insulter et à faire passer pour un martyr pour mon œil, chose qui est complètement fausse, lâche un peu les tétines de ta chèvre, arrête de faire croire que tu te bats pour les agriculteurs quand tu touches ton petit billet de 400 balles chez BFM et RMC. D'accord? Ça fait déjà pas la première fois que tu m'insultes, ça fait déjà pas la première fois que tu prends les gens pour des cons. Alors quand on a la possibilité d'aller dans une émission, de s'exprimer et d'être payé pour dire des conneries, mesurez un peu vos paroles. En ce qui concerne Zorabitan, chers Zorabitan, je suis désolé, nous avons des propositions à faire. Nous avons 3 revendications de base. Nous avons énormément de groupes de réflexion au sein des Gilets jaunes qui vont des constituants à l'ADA et j'en passe avec tant d'autres qui sont là pour proposer et argumenter, débattre et montrer qu'on a la possibilité de faire changer la France. Donc essayez de vous renseigner que pour nous faire passer pour des gens qui sont là pour casser l'économie. Non, mademoiselle Zora, on n'est pas là pour casser l'économie. Je ne suis pas là pour casser l'économie. On est là pour essayer de rétablir l'économie des plus pauvres. On est là pour essayer de rétablir l'économie de nos porte-monnaies, non pas pour casser l'économie de la France. Parce que l'économie de la France, elle n'en a rien à foutre de nos porte-monnaies, mademoiselle ou madame Zora Habitant. Je vous le répète. Donc celle-ci, je l'ai invité à me téléphoner pour essayer de discuter et d'avoir une autre optique, une autre vision de ce que peut être le gilet jaune, à défaut de nous démonter, de peut-être s'intéresser. Donc déjà, je lui ai envoyé un lien avec les 59 propositions du vrai débat, en espérant qu'elle ait la force et le courage d'ouvrir le livre et de s'apercevoir qu'il y a eu des groupes de réflexion derrière chez les gilets jaunes qui ont, eux, réfléchi et qui sont prêts à intervenir le jour où on renversera la table. D'accord? Donc ça, c'est pour répondre. Maintenant, je vais répondre à Monsieur Maillot. Monsieur Maillot nous propose de rencontrer le président de la République. C'est pas faute et je suis assez bien placé dans le mouvement pour savoir que le président a proposé des rendez-vous à plein de gilets jaunes, non pas que à Sandrine au salon de l'agriculture. Il a proposé des réunions à plein de gilets jaunes et il s'est tout le temps défaussé.
Dès que les Gilets jaunes ont répondu à l'invitation, ce dernier s'est défaussé. Ce dernier a donné une fin de non-recevoir. Alors, chers amis des grandes gueules, hein, quand vous avez une tribune aussi belle que la vôtre, à défaut de dire des conneries, essayez de vous renseigner, essayez de faire votre taf de journaliste. D'accord? Je suis pas là pour détruire l'économie. Je n'ai jamais appelé à la violence. Si j'aurais voulu appeler à la violence, je l'aurais fait un 27 janvier, le jour où j'avais mon œil dans la main. J'aurais pu le faire et je ne l'ai pas fait. D'accord? Donc arrêtez de parler de moi, arrêtez de parler du mouvement des Gilets jaunes, que c'est un mouvement qui est là pour saccager, ok? On est là pour rétablir, non pas l'économie de la France, rétablir l'économie de nos portefeuilles. Parce que ceux qui font vivre la France, c'est nous, les Gilets jaunes, les citoyens en colère, ceux qui triment chaque jour, ceux qui ont été donnés leur vie pendant le Covid. On est d'accord, messieurs? Parce que vous ne me donnerez pas un droit de réponse sur le plateau. Vous n'avez fait que censurer. J'étais avec quelqu'un d'autre à côté qui a tenté de vous téléphoner, vous lui avez coupé à la gueule prétextant qu'il n'avait plus le temps de passer. D'accord? Et si ça continue, je le répète, j'ai un enregistrement de votre chère patronne, Madame Pigalle, d'accord, qui stipule très clairement que grâce aux Gilets jaunes, ils n'ont jamais gagné autant de pognon. Donc vous, les capitalistes qui avez été contents de gagner du pognon sur le dos des Gilets jaunes, ayez un peu de respect pour ceux qui vous ont fait bien bouffer, pour ceux qui vous ont donné vos primes. D'accord? Donc ça, c'est mon droit de réponse à Monsieur Truchot, à Monsieur Marchal et à tous ceux qui constituent l'émission. Quand vous ne savez pas, appelez les gens qui savent. Et on va vous expliquer ce que sont des revendications Gilets jaunes. On va vous expliquer ce que sont des propositions de citoyens en colère. D'accord? Les constituants ont bossé, les différents groupes de colère ont bossé, le jour se lève a bossé, les convergents ont bossé, tous les groupes citoyens, tous les groupes de région ont bossé avec des constituantes, des réunions, des débats, des conférences. On a discuté. Alors je le rappelle que le 12 septembre, on est là pour renverser la table et que derrière viendront l'ensemble des groupes de réflexion mettre sur papier ce que les citoyens en colère ont décidé de mettre en place pour améliorer le quotidien de l'ensemble des citoyens de France. Ce qui me permet, après avoir répondu à RMC, de passer au 12 septembre. Alors, le 12 septembre, je suis désolé. Moi, Jérôme Rodriguez, celui qui apporte la division selon certains infiltrés qui, je me demande aujourd'hui, avec les différentes initiales qu'ils peuvent avoir, s'ils ne travaillent pas pour le gouvernement afin de faire sauter le 12 septembre. Pas faute, d'ailleurs j'en profite de vous dire que, voyez, on organise un 12 septembre et dans la semaine, une personne, une entité, quelqu'un se permet de prendre mon visage, de prendre mon nom et de créer un jeu concours où on réclame la carte bleue. Ceci est une arnaque. D'accord? C'est bien parce qu'on crée ce genre de choses, ça va donner du grain à moudre à tous les bouffons d'Internet qui vont se dire que Rodriguez fait des millions. Alors je vous le dis tout de suite, je n'ai aucun jeu concours, je ne réclame aucune carte bleue, je n'ai pas de compte PayPal, je n'ai aucune cagnotte. Et si on vous demande de l'argent avec mon nom, c'est forcément une arnaque. On est d'accord? Donc ça c'est le premier point, c'est pour vous montrer comment on arrive à casser les gens qui veulent faire bouger les choses. En ce qui concerne les différents groupes qui eux aussi ont créé leur événement, qui appellent soi-disant à l'union tout en nous chiant dessus, prétextant qu'on est ceux qui pratiquons la division. Alors sachez qu'aujourd'hui, l'événement qui a été créé pour le 12 septembre a réuni 36 pages différentes. 36, pourquoi? Parce qu'on n'a pas la place d'en mettre d'autres. L'événement Facebook ne nous permet pas d'en mettre d'autres. Sinon, pas mal de groupes, pas mal de pages sont intéressés pour participer à cet événement. Où est-ce que vous voyez la division avec votre pauvre 4 groupes? Vous qui parlez de division? Parce que je sais pas, hein. Allez, je vais me la péter un peu. Hein. Rodriguez, il a mis 36 pages différentes en co-organisateur. Rodriguez, qui joue la division, a réussi à réunir une cinquantaine de groupes autour du 12 septembre. Et moi, je joue la division? Oh, les gars, il y en a qui bossent, hein. Moi, je bosse, je fais pas de bruit, je bosse en silence, hein. La réussite le gueulera pour moi. Donc, je vous invite à tous travailler en silence, à signaler ces différents groupes, des gens qui s'amusent à faire des lives, à donner des noms et à chier sur la gueule des gens, prétextant qu'on est là pour diviser. Oh, les gars, 36 pages autour de l'événement, parce qu'on peut pas en prendre plus. Le dernier en date, Olivier Thériault, de la CGT, que vous connaissez avec sa célèbre doudoune rouge, je ne peux pas le mettre en co-organisateur parce que j'ai plus de place. Ils sont tellement nombreux à vouloir s'unir autour de cet événement qu'il n'y a plus de place. Revoyez un petit peu la définition du mot division, le petit RG là par exemple qui sans cesse met mon nom à toutes les sauces.
J'ai pas d'équipe. C'est pas mon événement. C'est l'événement des citoyens en colère. Ceux qui se retrouvent autour de 3 revendications. C'est à ça qu'appartient l'événement. L'événement appartient aux gilets jaunes. L'événement appartient aux citoyens en colère. D'accord? Pendant ce temps-là, on bosse. Vous êtes là en train de tout détruire. Et puis quand tu as les couilles de mettre un petit post pour démonter et que derrière tu te fais démonter dans les commentaires, mon gros, pourquoi tu les effaces tes posts? Pourquoi tu les effaces? D'accord? Voilà, on est venu me chier dessus pour Bigard, j'ai appelé Bigard, il participe à l'appel et d'autres vont arriver, d'autres vont lancer aussi l'appel parce qu'il n'y a pas que Bigard dans la vie, il y a aussi tous les gilets jaunes, tous les groupes de colère, d'accord? En Dordogne, tranquillement, avec les gens de Dordogne, à discuter, structuration, envie du mouvement, se recentrer sur la base, non pas jouer le jeu de la division, la base. Mieux vivre, démocratie directe et participative, fin des privilèges, accessoirement, violence policière. Voilà, hein. Moi, je téléphone à Olive, je discute avec tout le monde, je discute avec tous les groupes. Hier, j'ai eu Monsieur Pasco au téléphone, j'ai eu Livio au téléphone, j'ai eu Barlou au téléphone, j'ai Mike Rambo au téléphone, j'ai eu Anonymous France au téléphone, j'ai tous les groupes au téléphone, j'ai toutes les pages au téléphone. Alors, à un moment donné, à défaut d'écrire des conneries, d'accord? À défaut de chier sur la gueule des gens, mettez-vous au boulot, faites des bons posts, relayez l'événement. Ok, parenthèse conclue sur ceux qui aiment bien foutre la merde. En tout cas, merci à ceux qui bossent dans l'ombre. Merci à ceux qui partagent. Maintenant, j'ai une page de 100 000 personnes. Génial. Quoi en faire? Essayer de communiquer. Forcer à la communication. J'appelle l'ensemble des personnes, quand ils vont quitter ce live, de se rendre sur la page. L'événement est épinglé tout en haut de la page. Je vous invite là, maintenant, à le partager tous au moins une fois dans un groupe. Il faut impérativement arriver à niquer l'algorithme Facebook pour pouvoir aller chercher d'autres personnes que des gilets jaunes. Aujourd'hui, les gilets jaunes parlent aux gilets jaunes. Les convaincus parlent aux convaincus. Les convaincants parlent à ceux qui sont déjà convaincus. Il faut aller chercher le reste de la population. Il faut aller chercher tous les citoyens en colère. Et cela, à l'échelle de Facebook, vous n'avez que 2 choses à faire, s'il vous plaît. Mettre hashtag 12 septembre, c'est très important, et de relayer une fois par jour l'événement. Si vous avez un groupe de broderie, si vous avez un groupe qui parle de chevaux, si vous avez un groupe qui parle de spaghetti bolognaise, si vous avez un groupe qui parle de colère, divers et variés, une association, partagez-le. Il faut aller chercher d'autres personnes que les gilets jaunes. Vous êtes des proactifs sur la page. Là, je vois Nathalie, super fan, qui me dit bonjour. Bonjour Nathalie. Je compte sur toi une fois que tu seras sorti du live pour partager. Partagez-le un maximum. Mettez des hashtags. Reprenez pas les commentaires, les posts et partagez. 2 choses. Hashtag 12 septembre. D'accord? Hashtag 12 septembre. Et on repartage l'événement. C'est ça qui prévaut aujourd'hui, de travailler sur la communication. Voilà. Dernière chose, à ceux qui prétendent que je suis un chef, je suis pas votre chef, d'accord? Vous allez faire pipi quand vous voulez, vous mangez ce que vous voulez, vous pensez à ce que vous voulez. Je n'ai pas fait d'appel national parisien, j'ai fait un appel national à l'échelle nationale, tout en ayant espoir qu'il y ait un maximum de gens à Paris, parce que Paris étant la concentration des différents lieux de pouvoir, c'est là qu'on se doit être. Je suis désolé. L'ensemble, on a bien compris que le mouvement tient grâce aux provinciaux, mais ça reste un appel national à l'échelle nationale. Reprenez les ronds-points, reprenez les péages. Bravo à ceux qui ont pris les péages de Tancarville, aux constituants, à Opération spéciale Gilets jaunes, à l'ensemble des Gilets jaunes qui ont participé à cette action, qui ont su relayer le 12. Voilà, sur les ouvertures du péage, les vacances vont se terminer, les gens n'ont plus d'argent, allez ouvrir les péages. D'accord? Juste pour info, je ne suis pas un chef. Mon nom a servi à toutes les sauces, à me salir comme à faire du bien, d'accord? Mon nom, là, je l'utilise pour créer un événement, le seul que j'ai fait en 2 ans. Si les gens veulent pas y participer, il n'y a pas de souci, mais je ne suis pas votre chef. Je vous mets un pari à vous, l'ensemble des gilets jaunes, soi-disant que ce fameux mot d'influenceur que je déteste, voir si je suis capable, si nous sommes capables de ramener des gens sur Paris. Voilà, c'est pas compliqué. Si vous voulez un chef, allez vous le chercher. Quoi qu'il arrive, quand vous aurez compris que le mouvement des Gilets jaunes, quoi qu'il arrive, a besoin d'une entité pour pouvoir aller parler aux autres groupes de lutte et pouvoir effectuer des unions et des convergences,
On aura peut-être aussi fait un effort. Mais on va attendre le 12 pour en reparler. Parce que vu les discussions que je peux avoir avec les groupes, en fin de compte, la majorité est pour une structuration, mais la minorité qui gueule le plus fort n'arrête pas de se faire entendre et les gens ont du mal à avancer. Donc je le répète à tous les influenceurs des différentes régions, des différents ronds-points, des différents départements, remettez-vous au boulot, laissez les mecs gueuler, laissez-les nous chier dessus. C'est pas grave, ça fait 2 ans, ça peut plus nous faire du mal. Il faut qu'on arrive à ce qu'on a su faire de mieux, la base du 17 novembre 2018. Si vous voulez un chef, votre chef, c'est le 17 novembre 2018. De vos propres chefs, vous êtes partis sur les champs. Si vous voulez un chef, le 17 novembre 2018, de votre propre chef, vous avez su vous unir, vous avez su vous retrouver sur les champs avec les mêmes convictions, les mêmes revendications, quelle que soit la couleur que vous portiez, quelle que soit la couleur politique à laquelle vous êtes abonné, nous étions là. D'accord? Nous étions là, revenons à ça. C'est ça notre chef. Mon chef à moi, c'est le 17 novembre 2018 et je suis simplement là pour le rappeler à l'ensemble des Gilets jaunes et simplement vous dire à vous Gilets jaunes que ces 3 revendications inspirent l'ensemble de l'opinion publique et c'est avec cela qu'on se doit d'aller les chercher. C'est pas compliqué et c'est vous qui devez le faire. C'est vous qui êtes acteur de ce mouvement. C'est vous qui êtes acteur de votre propre vie. C'est vous qui êtes acteur de faire en sorte qu'aujourd'hui on se doit ce jour-là de renverser la table pour laisser la place à tous les groupes de réflexion qui ont matière à faire changer nos vies, qui ont matière à faire en sorte que nos vies soient meilleures. C'est pas compliqué. Voilà. Dernière chose, beaucoup de messages. Ouais, mais le Covid, ils vont nous interdire Paris. On va pas pouvoir y aller. Oh, 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 oh. En Allemagne, c'est interdit. Et ils étaient en 1 million l'autre jour à Berlin. D'accord? On est qui, nous? On est des peureux? On a peur? On a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein, le Covid, il est le même en Allemagne. Ou alors peut-être que le Covid allemand, il a quelque chose de différent. Ah ouais, mais t'as vu? Eh ben, s'ils sont pas contents et s'ils nous donnent pas les champs, d'accord? De toute façon, pour qu'ils nous donnent les champs, il nous faut 50 000 intéressés sur l'événement. Tant que vous ne partagerez pas, ça va être difficile de mettre la pression. Mais à ce moment-là, on ira au Puy du Fou. Le Puy du Fou peut accepter ce soir, exceptionnellement soi-disant, 9000 personnes. Arrêtez de triper les gilets jaunes. Il y aura toujours un moyen de se faire entendre. Il y aura toujours un moyen de descendre dans la rue. D'accord? Donc on se met au travail, on active les réseaux, à la fois sociaux et les réseaux terrain. On va prendre des cafés, on laisse passer les mamies à la caisse de Carrefour en leur disant « Moi, je suis gilet jaune, mais je vous laisse passer parce que je suis un mec gentil. » On essaye de lier la discussion. Je vous garantis que l'opinion publique et l'ensemble des citoyens de France ne peuvent que adhérer à mieux vivre. Qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, on veut tous bien vivre. On veut tous une démocratie directe et participative. On veut tous la fin des privilèges. C'est pas compliqué. Vous êtes acteurs de ce mouvement. Partagez-le. Renversons la table le 12 septembre. Ils vont commencer à avoir peur. Sinon, ils s'en prendraient pas à moi, ils s'en prendraient pas au mouvement. Allons-y, d'accord? On joue notre va-tout ce jour-là. C'est pas compliqué. À vous de jouer. Partagez l'événement chaque matin. Vous vous réveillez, vous partagez l'événement dans tous les groupes. Cheval, broderie, pâte à l'ail, pâte à l'eau, pâte à la sauce tomate. On se démerde, on se met au boulot. Voilà. Beaucoup de messages de la Belgique, beaucoup de messages du monde entier, de la Suisse, du Portugal. J'en ai quelques-uns espagnols. Beaucoup de groupes qui veulent rester aussi dans l'ombre sont prêts à participer à cet événement, à venir remplir les rangs de cet événement. À vous de le partager, à vous de travailler dans ce sens. Sur tous les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, à vous de faire le boulot les gars, parce que tout seul, j'y arriverai pas. Avec l'ensemble des 36 personnes qui sont co-organisateurs, parce que je ne peux pas en mettre plus, on va faire un post spécial. Olivier, je suis désolé, il n'y a plus de place et je ne suis pas du genre à en enlever un pour en remettre un autre. Merci à tous les groupes co-organisateurs qui ne s'entendent pas forcément de travailler ensemble. C'est génial. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont certaines animosités, mais aujourd'hui, ils ont compris le principe. On fait fi de nos idées. On est tous d'accord dans l'action, on renverse la table et ensuite on se pose. Et tous ceux qui ont réfléchi pendant 2 ans pourront s'exprimer. Parce que je sens une grosse frustration vers ceux qui ont su réfléchir, proposer. Votre tour va arriver. Il faut d'abord montrer qui on est, renverser la table, se rappeler au gouvernement et rappeler à Macron qu'on ne lâchera rien. Et on ne lâchera rien grâce à vous. Voilà la famille. On a été samedi. J'espère que les actions se sont bien passées. Il y a eu pas mal de choses en France. J'ai pu le voir sur les réseaux. Merci à tous ceux qui ont actionné. Merci à tous ceux qui parlent de 12.
hashtag 12 septembre. D'accord? Hashtag 12 septembre. Vous faites un post, vous mettez hashtag 12 septembre. Le matin, vous vous levez, vous partagez l'événement. Voilà, j'ai fait façon gouvernement, hein, j'ai fait répétitif, mais c'est pour que ça rentre. Et j'ai besoin de vous, la famille. J'ai besoin de vous. On ne peut pas avoir 100 000 abonnés sur une page et rester bloqué à 1000 partages. C'est pas possible. Moi, je vous le dis tout de suite. Les pouces, je m'en fous. Je ne suis pas contre les révolutionnaires de canapé. Je ne suis pas contre les révolutionnaires de clavier. Mais je suis contre ceux qui mettent juste un pouce et qui ne partagent pas. Voilà. Ce n'est pas une méchanceté. Mais si vous voulez vous sentir concerné, si vous voulez au moins agir et que vous n'avez pas la possibilité de descendre dans la rue, partagez un maximum. Faites attention à vos partages. N'allez pas tout claquer et vous prendre des interdictions. Mais faites-le. Le matin, je me lève, je repartage l'événement. Il faut atteindre les 50 000 intéressés. Il faut que 50 000 personnes puissent être intéressées. Voilà la famille. Je vous laisse tranquille. Hein. Je pense que les petits lives de 20 minutes sont assez suffisants. Merci d'avoir été à l'écoute. Hein. Donc, à tous ceux qui me chient dessus, merci parce que pendant ce temps-là, vous parlez de moi. Je ne peux pas plaire à tout le monde parce que c'est commencer à plaire à des cons. Et surtout, je fais ce que je peux pour essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, autant que l'ensemble de ceux qui me regardent, autant de l'ensemble de ceux qui sont actifs pour le 12 septembre. Merci la famille. Je vous laisse partager. Je veux voir un maximum de partage sur ce live. Reprenez le post, faites un copier-coller, partagez l'événement, partagez le live avec l'événement. Enfin bref, tous ceux qui savent gérer le Facebook savent le faire. Mettez-vous au boulot la famille. On va faire trembler Macron. C'est pas pour ça qu'on était descendu dans la rue. Eh ben on y va. On se sort les doigts la famille. Et on se met au boulot. D'accord? Courage à vous, courage à tous. Et on lâche rien.